Cléopâtre est la société de consommation, mais également l'impérialisme économique, anti-religieux et spiritualiste qui s'installe en Orient, y compris militairement. Tels sont les nouveaux croisés. Comme nous le verrons au cours de ce voyage aux frontières de ces deux mondes parallèles que sont l'Occident et l'Orient, les divisions entre ethnies islamiques semblent être plus apparentes que réelles. La transversalité fait partie du mot d'ordre. Terrorisme et guerre sont la réponse aux Occidentaux qui veulent s'installer à l'est de la frontière délimitée il y a plusieurs siècles. Celle-là même qui fut définie par le traité géopolitique reliant les mystérieuses 7 tours du diable, du Soudan au sud jusqu'à la Sibérie au nord. Cette géopolitique du sacré s'appelle géomancie. Depuis l'époque des croisades, l'islam vainqueur a matérialisé du monde islamique en Iran, à 200 km de Téhéran. Nous venons d'entrer dans l'université islamique chiite la plus grande du monde. Ici, les ayatollahs enseignent le Coran et les éléments de la science sacrée à des milliers d'étudiants de religion chiite. Ceux-ci sont malgré tout en relative minorité dans le monde musulman, dont les fidèles proviennent surtout d'Iran, d'Irak, du Liban, de Palestine, du Pakistan et d'Afghanistan. Le périmètre universitaire ne se limite pas aux espaces consacrés à l'enseignement. Les étudiants vivent ici avec leurs proches et bénéficient de restaurants et de commerces qui leur sont réservés. Pour la première fois, une équipe occidentale pénètre dans ce lieu unique et très fermé. Ces boutiques et bazars prennent une tournure très pittoresque au coucher du soleil. S'installe alors un paysage des mille et une nuits. Le jour, la cour de la médersa s'anime d'étudiants et d'enseignants qui discutent entre eux de manière très fraternelle. Nous sommes à Téhéran pour la prière du vendredi. Des milliers d'hommes et de femmes, rigoureusement séparés les uns des autres, assistent au service religieux. Pour l'occasion, l'officiant est l'imam Rafsanjani, qui fut également Premier ministre de l'Iran. Après le discours d'ouverture et les cérémonies rituelles, il préside le volet final comprenant une prière adressée spécialement aux chiites du monde entier. Dans les rues, comme cela arrive souvent après la cérémonie, les fidèles défilent par groupes strictement encadrés sous leurs banderoles uniformément colorées. Il s'agit de subdivisions locales, définies soit par leur provenance géographique, soit selon leur appartenance à des confraternités religieuses, dont les engagements religieux, mais aussi politiques dans les villes, et surtout dans les campagnes, sont souvent intégristes. Imam Khamenei, quel est le rapport entre foi religieuse et action politique d'après le Coran? En Égypte, dans la cité des morts, au nord du Caire. Un lieu difficilement accessible aux Occidentaux. Ici, dans l'immense cimetière datant de la fin du 19e siècle, vivent 1 million d'Égyptiens. Les tombes leur servent d'abri. Depuis des années, les autorités tentent en vain de déloger ces familles qui se sont enracinées autour de leurs propres écoles, crèches et pharmacies. Les mosquées, nombreuses, sont très fréquentées. Les gens ici vivent dans un état de semi-légalité favorisant le terrorisme. Dans cette zone, ont grandi plusieurs responsables égyptiens des attentats du 11 septembre 2001. Les frères musulmans proviennent souvent des campagnes, avant de venir vivre en ville, clandestinement, dans la cité des morts. Située dans le centre historique du Caire, l'université d'Al-Azhar est la plus ancienne et la plus célèbre du monde islamique. Notre guide insiste sur le fait que ces étudiants viennent du monde entier et nous explique que l'on exclut systématiquement les étudiants de confession chiite, suspectés d'entretenir des liens avec les milieux terroristes. Nous aurons droit à l'éloge de l'Italie pour la réfection des bâtiments grâce à son don de précieux marbre de Carrare. À la différence de Téhéran et de l'Iran, ici, hommes et femmes cohabitent dans les espaces réservés aux discussions et aux prières. Cette université est la plus fréquentée par les Occidentaux, en particulier des Français, Allemands et Anglais convertis à l'islam et qui deviennent souvent les interprètes les plus rigides et les plus catégoriques des textes sacrés. Le philosophe René Guénon est l'initiateur de ce mouvement estudiantin remontant aux années précédant la Seconde Guerre mondiale. Il a encore aujourd'hui de nombreux disciples en Égypte et dans le monde entier. On sait que Ben Laden a étudié les textes sacrés dans les écoles coraniques d'Arabie Saoudite. Il s'est aussitôt identifié comme un nouveau prophète appelé à restaurer la pureté de l'islam des origines et à mettre fin aux influences occidentales omniprésentes. L'islam regroupe de nombreuses écoles. Parmi elles, l'islam ésotérique pratiqué dans les confréries soufis, où les sources les plus hermétiques du Coran font référence au combat épique et ancestral entre les prophètes de la vérité et les mages noirs d'inspiration babylonienne et égyptienne.
Dans ses discours enregistrés en vidéo, Ben Laden cite l'un des maîtres du wahhabisme saoudien, le théologien médiéval Ibn al-Glawzi, auteur de Talbis Iblis, Les ruses de Satan, un traité de spiritualité et de magie dans lequel est expliquée la manière d'utiliser les versets du Coran pour se défendre des sortilèges et attaques des mages noirs. Mages noirs qui, d'après la tradition, forment la charnière séparant les territoires du monde oriental de ceux du monde occidental. Nous avons réussi à retrouver et à filmer ces tours, antiques pièces archéologiques, traces de diverses traditions et civilisations, de la préhistoire soudanaise au pharaon, de Nabucodonosor à l'islam archaïque et jusqu'à la tradition chamanique. Mais l'Occident a complètement occulté la réalité des choses. L'administration Bush disait être en guerre, non pas contre l'islam, mais contre quelques groupes déviants d'un islamisme adepte des pratiques assassines et diaboliques du terrorisme. Ainsi, Ben Laden et ses sbires apparaissent-ils à nos yeux comme la représentation parfaite du diable et de ses acolytes infernaux. À travers lui nous parvient l'image emphatique du terrorisme islamique, qui devient l'expression concrète d'actions de magie noire, partie d'un cadre religieux moins bien aspecté, celui d'antiques récits comme le Vieux de la Montagne et ses assassins, les Hashashim, des combattants du Moyen-Âge semblables aux groupes extrémistes qui sévissent aujourd'hui. D'abord, il existe une tradition pré-islamique relative à la présence de centres de négativité, que nous pouvons faire remonter à la doctrine biblique de la Tour de Babel. De la même manière qu'existe la notion de sanctuaire rapprochant l'homme de Dieu, il existe une notion inverse de lieu où se concentrent les influences diaboliques, et dont les 7 tours, incarnant les centres de projection, marquent une ramification. Dans le Coran, on parle par exemple de la barrière construite pour arrêter les déprédations commises par les rois Gog et Magog. De nombreux commentateurs du Coran identifient à la Grande Muraille de Chine cette barrière contre la diffusion des forces malfaisantes sur Terre. Ainsi, ces 7 tours du diable sont les piliers d'une ligne géomantique idéale, mais aussi géopolitique, qui délimite le territoire de la présence exclusive de l'islam. À l'intervalle de 1000 ans se déchaînent de ces centres concentrés d'énergie spirituelle, mais aussi militaire et matérielle, une série synchrone d'actes de violence sacrés, mais aussi profanes, avec des victoires et des deuils. Il n'est d'ailleurs pas rare que l'enjeu de ces luttes radicales soit le pétrole. Car le pétrole est une richesse immense créée. C'est dans les entrailles du désert de Qom, où les sources souterraines sont salées, au fil des siècles ont vécu et vivent encore les Yézidis, une secte mystérieuse issue de l'univers des confréries islamiques chiites. Une secte adoratrice du feu et du sang. Au centre de Téhéran coule la fontaine de sang, en mémoire des martyrs de la Révolution. Voici le portrait du 13e imam, l'imam sans visage, le rédempteur, incarné pour certains par Khomeini. Le feu éternel de Zarathustra représente la lumière éternelle de Lucifer. Lucifer est le porteur de lumière, et les 7 tours du diable sont l'expression de Lucifer. À une heure précise, la lumière apparaît, et le soleil illumine toute la tour. Puis, à midi, c'est le moment de l'adoration. Le soleil éblouit de toute la puissance de sa lumière. À chaque changement de saison sont organisées des cérémonies spéciales, des solstices aux équinoxes. En allant vers le nord, on trouve la 7e et dernière tour, en Russie, sur les rives du Dniepr. C'est ici que les tribus islamiques nomades yézidis se sont sédentarisées. Avec l'arrivée des Slaves, elles se sont métissées. Ainsi, au XVIIIe siècle, prend pied une secte religieuse déviée de l'orthodoxie, celle des derviches sauteurs. Ceux-ci pratiquent la magie sexuelle, à laquelle prit part Raspoutine dans sa jeunesse lorsqu'il venait dans ses contrées russes avant de partir vivre à la cour du tsar Nicolas II à Moscou. Dans ces images extraites d'un film muet datant des premières années des soviets, on comprend à quel point l'esprit transgressif de ces derviches yézidis, alors gardiens de la 7e tour du diable, était populaire.